Dans le cadre de l'Association des régions de France, c'est d'un groupe de travail technique sur le matériel roulant qu'est née l'idée de créer cette association qui a pour objet de mener des études pour le compte des autorités organisatrices de transport ferroviaire que nous sommes, dans le cadre des futures acquisitions de matériel roulant et de gestion de matériel roulant. D'aucuns peuvent se dire qu'on a beaucoup de commandes en cours, elles n'ont même pas commencé à être livrées en région Rhône-Alpes et que nous avons un peu de temps. C'est vrai que les prochaines livraisons sont à envisager à la fin des commandes actuelles autour de 2023, ce qui sous-entend que les premières études devront être menées autour de 2015-2016. Donc on est bien dans le bon timing pour créer cette association et réfléchir à étudier le matériel roulant pour le compte des régions. Depuis 2002, Madame Giraud l'a dit, les régions ont financé l'achat d'environ 1500 trains, dont elles ne sont pas propriétaires d'ailleurs au passage. 1500 trains, ça veut dire que loin, très loin devant l'État et la SNCF réunis, les régions sont le principal commanditaire de matériel ferroviaire, et donc pour l'ensemble de l'industrie ferroviaire, en France et même en Europe. Pour cela, les régions doivent traiter de sujets assez complexes, communs à toutes les régions, comme les cahiers des charges ou les questions effectivement des qualités de maintenance du matériel. Pour cela, elles ont donc tout intérêt à partager des informations et des retours d'expérience. Ça permettrait, par exemple, d'éviter ou de maîtriser un certain nombre de retards, comme on l'a vu récemment sur les Régios-Deux-Aisne et les Régiolis, ou d'avoir des surprises un peu de dernier moment sur l'inadaptation du matériel roulant au quai ou sur la puissance électrique nécessaire. Elles ont tout intérêt, les régions, à renforcer leurs moyens d'expertise et à suivre directement les procédures d'achat et d'après-vente. Vous l'avez lu peut-être dans la presse récemment ces derniers mois, les questions de l'organisation et les coûts de la maintenance des matériels roulants par la SNCF se posent dans un certain nombre de régions où on voit du matériel roulant faire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres pour être simplement entretenu. Les régions ont aussi tout intérêt à optimiser les frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Vous vous souvenez peut-être de l'expertise indépendante menée en 2012 qui avait montré que les frais d'ingénierie de la SNCF avaient été surfacturés de 100%, soit 50 millions d'euros, pour les 2 dernières grandes commandes de matériel. Et les régions ont bien sûr tout intérêt à optimiser, la vice-présidente l'a dit, les scénarios d'acquisition et à mutualiser, puisqu'effectivement, quand on commande 100 trains, on est bien plus pertinent que quand on n'en commande que 10. Seule cette mutualisation au sein de cette structure qui nous est proposée aujourd'hui permettra d'atteindre ces objectifs. Alors certains sont inquiets. Ils nous ont écrit vis-à-vis de notre démarche par rapport au service public de transport et c'est important quand même de leur répondre. Je crois que nous devons prendre acte aujourd'hui que le service public de transport ne se résume plus à une entreprise publique unique et unifiée, tant l'organisation de la SNCF et surtout de ses filiales n'a plus rien à voir avec l'entreprise publique que nous avons connue à la fin du XXe siècle. Nous devons prendre acte, je n'ai pas dit que nous l'avons choisi, que l'orientation de la direction de la SNCF, et je ne confonds pas la direction de la SNCF et l'ensemble des cheminots, l'orientation de cette direction de la SNCF ressemble aujourd'hui plus à celle d'une multinationale cherchant des marges de profit, comme le discours de Tanger de Guillaume Pépi il y a 3 ans par exemple, que de développer le service collectif et l'intérêt général. Il nous semble donc que dans ce cadre-là, l'affirmation d'un rôle fort des régions aux côtés de l'État est la seule possibilité de garder à long terme cet objectif du service public et de l'intérêt général. Pour conclure, vous avez bien compris quel était l'objet de l'association et qu'elle était dans la droite ligne des affirmations faites par l'Association des régions de France, qui sont les réelles autorités organisatrices de transport ferroviaire maintenant, affirmations qui avaient été faites en préparation du débat sur la future loi ferroviaire. L'Association des régions de France avait fait part d'un certain nombre de préconisations au ministre. Manifestement, il semble que le ministre des Transports ne les a pas bien entendues. Gageons que ce projet de loi puisse encore évoluer, notablement, ce qui serait extrêmement important pour maintenir ce sens de l'intérêt général auquel les régions sont attachées. Merci. Merci.